Alors, en huitième de ce top, des meilleurs rapports autonomie-prix, gabarit des véhicules électriques, j'ai mis les triplettes. Bon, il y a la Ion, la C0 et la Imiv. Du coup, je les ai toutes regroupées parce qu'elles sont à peu près toutes au même prix. Alors, en concession, on les trouve à peu près neuves à 12-13 000 euros. Avec beaucoup de réductions, beaucoup de remises. Donc certes, elle n'a pas énormément de batterie, elle a genre 14,5 kWh pour 120-130 km d'autonomie, mais au final, elle est quand même 5 à 6 000 euros moins cher qu'une Smart ou qu'une e-up neuve, donc ça fait quand même clairement une différence, c'est beaucoup mieux quoi. Alors en septième, j'ai mis la Zoé. La Zoé qui se trouve batterie incluse, je précise, à 23 000 euros, pour une autonomie similaire à la Leaf 2. Alors certes, elle est un peu plus petite que la Leaf 2, moins pratique, mais au final, elle est quand même 2000 à 2500 euros moins chère, batterie incluse. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 7ème de ce top. Et bien quand on parle du la Leaf 2 du coup, qui se trouve autour de 25 000 euros, 24 000 à peu près, neuve, si on cherche bien, on va dire. Elle a une autonomie un poil supérieure à la Zoé. Après, ça dépend des conditions. On va dire que sur autoroute, la Zoé consommera plus que la Leaf 2, mais sur route, c'est quasi similaire, voire peut-être avantage à la Zoé quand même. Après, la Leaf 2 est quand même mieux équipée que la Zoé, elle est plus puissante, ce qui justifie aussi son prix un poil plus élevé. Il faut pas regarder que l'autonomie. Donc j'ai mis la Nissan Leaf 2 6ème. J'ai pas été trop méchant avec la Leaf 2, hein, contrairement à d'habitude. Alors en cinquième et quatrième place, j'ai mis en cinquième la Long Range RWD, donc la Tesla Model 3 avec propulsion arrière, qui se trouve autour de 47 000 euros, il me semble, bonus déduit. Donc c'est clairement une bonne affaire pour une autonomie de 560 km. Franchement, pour moi, c'est pas mal quand même. En quatrième, j'ai mis la Standard Range Plus avec 415 km d'autonomie pour 42 600 euros. Bonus déduit, bon là évidemment, avec ces deux Tesla Model 3, vous bénéficiez des superchargeurs et tout. Donc c'est quand même très bien, hein. Franchement, il y a pas mieux niveau recharge que les superchargeurs. À part Unity, mais enfin Unity c'est équivalent, mais le problème c'est qu'ils ont encore peu de bornes. Donc finalement, Tesla reste leader dans ce domaine pour l'instant. En troisième place, j'ai mis mon bon vieux Kona. Et oui, je l'ai pas mis premier, hein, Kona. J'ai pas été trop subjectif pour le coup. Mais voilà, bon le problème c'est qu'il a augmenté un peu son prix, mais j'ai cru comprendre sur les forums qu'il les avait rebaissé le prix par rapport à l'annonce de la version hybride qui arrivait. Donc je sais pas exactement ce qu'il en est, mais finalement j'ai mis le Kona troisième parce que c'est vrai qu'il est en dessous des deux Kia pour moi niveau rapport autonomie, gabarit, prix. Alors je le trouve plus joli, après voilà, c'est que mon avis personnel, je le trouve plus joli que les deux Kia, le Kia Isoul et le Kia Niro. Mais c'est vrai que niveau place, bon, si vous avez une famille nombreuse, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis troisième. Mais bon, niveau autonomie, franchement, il n'y a rien à dire. On est au-delà des 500 km facilement. Alors en deuxième, j'ai mis le Kia Niro, du coup. Kia Niro plus cher que le Kona, mais évidemment, il est plus gros aussi. Niveau autonomie, c'est similaire, même si la norme WLTP dit qu'il en a un peu plus. Pour moi, c'est pas vraiment ça. La norme EPA dit que le Kona en a plus, donc je sais pas trop qui croire. Je dirais quand même que c'est le Kona qui consomme un peu moins, parce qu'il est un peu plus petit. Mais bon, après, à vérifier. Donc pour moi, le Kia Niro, il a un grand gabarit. Il est un peu moins beau que le Kona, mais après, voilà, c'est qu'un avis perso. Je l'ai mis deuxième. Je l'ai mis deuxième parce que franchement c'est un beau véhicule familial et tout, avec de l'espace, de l'autonomie, de la puissance également. Très bon véhicule pour moi. Et j'ai mis en premier pour l'instant le dernier venu de chez Kia, le Kia Isoul, qui est moins cher que le Niro et que le Kona du coup, avec une autonomie similaire. Alors niveau gueule, bon, il a une aéro de boîte à chaussures, hein, comme le premier Kia Soul. Mais bon, après voilà, il faut regarder aussi son autonomie. Je pense qu'il a un coffre similaire au Kona, voire peut-être plus logeable vu que c'est cubique. Après, il est un peu moins grand que le Kia Niro, c'est vrai. Mais finalement, il est quand même 2000 à 2500 euros moins cher que le Kia Niro et un peu moins cher que le Kona aussi. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis premier, ce Kia Isoul. Voilà, alors j'ai pas mis les Volkswagen et les Peugeot et compagnie parce qu'on sait pas vraiment. Enfin, elles sont pas encore sorties officiellement. Donc je vais attendre qu'elles soient sorties avec les prix et tout. Je mettrai sûrement la Opel Corsa aussi dans un prochain top.
Je ferai peut-être un prochain top l'an prochain, du coup, avec les nouvelles voitures. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir hein, sur les 2 tops que j'ai fait là, si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, je comprends tout à fait, mais bon, ça c'est mon avis personnel en tout cas, qui n'engage que moi. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.